Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que nous n'avions pas publié sur cette chaîne une vidéo de réflexion sur la paracha. Mais voilà, c'est en s'arrêtant en beau milieu de mon chemin que je me suis dit que je vais vous partager voilà, cette petite réflexion sur la paracha. Pour ceux qui reconnaîtraient l'emplacement euh, où je me suis posé, voilà, c'est les aléas de l'extérieur. Et ceux qui reconnaissent le décor, n'hésitez pas à le signaler, à le signifier dans vos commentaires, de le faire savoir. Voilà, on a reconnu l'endroit. Je pense pas que c'est très compliqué, hein. Voilà, il faut savoir que c'est dans le chemin, en réalité, que se réalise vraiment notre étude. N'est-ce pas? C'est écrit dans le Kriyat Shema, dans la lecture du schéma, on dit Ouvler Techa Vaderer, qu'il faut en parler. Il faut parler de nos études de Torah dans notre chemin. Alors, dans le chemin, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux effets de parler de Torah dans notre chemin. Premier effet, c'est que même, on ne va pas casaner l'étude de la Torah à un moment précis, technique, rituel, dans la salle d'étude, face à nos livres, mais il faut que ça nous accompagne partout dans notre chemin, dans tous nos actes, tous nos faits et gestes. Ça peut être accompagné, pas seulement ça peut, mais en réalité, ça doit être accompagné d'une vraie réflexion sur le chemin de la Torah. Mais en réalité, on pourrait aussi expliquer ça d'une autre manière. Ouvler Techavaderer, quand tu iras dans ton chemin, bah, en chemin, on n'a pas nos livres. Donc, pour ouvrir nos livres, il faut aller dans la salle d'études, mais on ne peut pas se suffire juste de lire nos livres. Il faut aussi l'intégrer, c'est-à-dire dans nos habitudes de la vie, dans notre chemin. C'est à ce moment-là que finalement ça prend tout son sens, hein, toute l'étude que nous avons fait dans la maison d'études, dans notre étude conventionnelle. C'est là que ça prend tout son sens en réalité. C'est là que tout d'un coup, ça nous parle, on peut l'intégrer. Voilà, donc ça c'est pour cette petite parenthèse sur le Ouvler Techavaderer. Alors, j'aimerais échanger avec vous sur notre paracha, la paracha de Tetzavé. D'accord? Dans le livre de Shemot, paracha de Tetzavé. Donc, la semaine dernière, le Sefer Torah, les versets, nous apprennent le projet qui est en train de se mettre en place de la construction du tabernacle, paracha de Teruma. Alors, la paracha de Tetzavé nous apprend, il y a pas mal de sujets intéressants qu'on pourrait réfléchir dessus, notamment ce qui est assez connu, c'est le fait que le nom de Moshe n'est pas mentionné. Et Moshe n'est pas mentionné dans toute la paracha de Tetzavé. Pourquoi? Parce que quand le peuple juif a fait le veau d'or et Dieu a voulu exterminer le peuple juif, il a voulu les punir face à cette terrible faute. Euh, Moshe Rabbeinu, pour prendre la défense du peuple juif, a dit Mechenina Messifrecha, efface-moi de ton livre. C'est-à-dire, si tu veux détruire le peuple juif et tu penses reconstruire un peuple juste sur ma personne, ça sert à rien, tu peux m'effacer, moi j'ai pas de raison d'exister. Et en réalité, Dieu a accompli sa parole dans la paracha de Tetzavé, la paracha de cette semaine, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Alors, on peut faire un petit jeu de mots, hein, Sifrecha, Sefer Kaf. Kaf, la lettre Kaf, c'est la valeur numérique de 20. Donc si on compte la 20e paracha de la Torah, c'est paracha de Tetzavé. Donc Sifrecha, Mechenina mi Sefer Kaf, efface-moi du 20e livre. Le 20e livre, c'est la paracha de Tetzavé. Voilà, bon, pour le petit clin d'œil. Bon, on n'est pas encore à notre réflexion sur la paracha de Tetzavé. De quoi je voulais parler avec vous, qu'est-ce que je voulais échanger avec vous, réfléchir, qu'on puisse réfléchir ensemble. Parachat Tetzavé, finalement, dans le tabernacle, donc Parachat Teruma, on a parlé de la construction du tabernacle, et je prends juste une bonne pause pour ne pas être face au soleil. Donc Parachat Tetzavé, c'est le début finalement où Hachem, Dieu, ordonne à Moshe de confectionner des habits pour les prêtres, les Kohanim, qui vont servir dans le tabernacle, et plus tard au Beth Amikdash, au temple. Alors les Kohanim, si je peux me permettre ce petit arrêt sur image, Kohanim, c'est un sujet finalement que dans notre judaïsme d'exil, nous n'avons pas conscience quel est leur rôle, à quoi ils servent. Parce que les Kohanim, bon c'est vrai, on connaît les Kohanim quand on va à la synagogue pour écouter la lecture de la Torah. Alors les Kohanim, c'est le Kohen, c'est celui-là qu'on lui donne la première montée, n'est-ce pas? C'est le premier qui monte, qu'on appelle à la lecture de la Torah. Voilà. Donc, et les Kohanim,
ceux qui font la bénédiction, la birkat kohanim. Ok, mais on ne connaît pas tellement à quoi servent les kohanim. Alors, il faut savoir, bon, déjà que les kohanim, ils ont des commandements spécifiques de ne pas se rendre impur, de ne pas rentrer dans un cimetière, si ce n'est que pour quelques cas particuliers. Voilà, il y a certains interdits au niveau des mariages. Mais c'est vrai que finalement, ça n'a pas tellement d'écho dans notre vie. À quoi servent les kohanim? Il me semble qu'à travers la paracha de cette semaine, la paracha Tetzavé, on pourrait avoir un autre regard sur les kohanim. Et puis pas seulement sur les kohanim, un autre regard finalement de l'intégralité de la Torah, d'accord, du modèle, comment la Torah nous propose, pas nous propose, mais nous enseigne comment il faudrait vivre de manière idéale. Et les kohanim, ils ont un rôle particulier dans ce modèle que la Torah nous propose, et un rôle qu'aujourd'hui on a un petit peu oublié. On a un petit peu oublié, malheureusement, avec la destruction du temple. Et comment j'aimerais aborder ce sujet? Alors, ça va pas être, c'est pas un texte que je lis de manière, c'est pas un enseignement que je vais vous faire de manière très structurée. On va essayer de réfléchir ensemble. D'accord? J'aimerais aborder différents sujets qui vont se rassembler finalement dans différents sujets qui vont se retrouver autour de cette problématique-là. D'accord? La place du Cohen. Je pense qu'on va un petit peu, voilà, un petit peu élargir. Parce que ce ne sera pas que la place du Cohen, ça va être aussi le regard, d'accord? Le regard qu'on pose sur les choses. Bon, voilà, je vous propose qu'on va réfléchir sur cette question. Et la question, la problématique, précisément, dans notre paracha, avec lequel on va ouvrir ce sujet, dans la paracha, on nous enseigne, voilà, la confection des habits pour le Cohen, pour le prêtre, au temple. Alors, il y a aussi les habits du Cohen Gadol, le grand prêtre, qui lui a encore un autre, des autres habits, d'accord? Il a des habits en réalité. C'est en réalité des habits. En plus, bah voilà, c'est les aléas de l'extérieur. Les chiens qui fait autour. Excusez-moi pour la petite coupure. Alors, les habits, le Cohen Gadol, il a 4 habits en plus du simple Cohen, ce qu'on appelle le Cohen Idiot. Donc, on a le Cohen Idiot qui, lui, il faut lui confectionner 4 habits, et le Cohen Gadol qui en a 8. Puis la réflexion qu'on peut avoir, mais pourquoi le Cohen a besoin d'avoir un habit uniforme, d'accord, pour tous les Kohanim, tous les prêtres qui servent au devaient s'habiller de manière identique avec les 4 habits qu'on apprend dans la paracha Tetzavé, d'accord, les 4 habits que Moshe devait confectionner pour les Kohanim. C'est très étonnant, ça veut dire que le Kohen rentre au Beth Amikdash, enfin quand on rentre au tabernacle, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement euh, tous les serviteurs, enfin tous les prêtres qui servent au temple, ben, ils sont tous habillés de manière identique, un uniforme. C'est très étonnant parce qu'on pourrait dire, bon, le service de Dieu, c'est pas ça. Le service de Dieu, c'est, voilà, chacun il a sa perception, c'est très personnel, chacun il a son rapport très, très intime avec Dieu. Et là, on nous dit, non, finalement là, il faut rentrer dans une case. Là, le Cohen, c'est pas son expression personnelle qui va se faire au temple. Il doit être de manière uniforme. Tout le monde doit se ressembler dans le service au temple. C'est une question. On n'a jamais vu ça. Tu vas dans une maison d'études, c'est pas écrit que pour enseigner la Torah ou pour étudier la Torah, il faut que toutes les personnes qui rentrent dans la maison d'études, c'est pas écrit qu'il faut que chacun y ressemble à telle chose ou telle chose. Non, chacun avec sa particularité, son personnel, on peut s'habiller comme on veut. Euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines écoles, on a l'habitude de s'habiller tous pareil, mais c'est pas un enseignement de la Torah. D'accord? C'est pas une nécessité. Pour étudier la Torah, il n'y a pas besoin d'être habillés tous pareil. Par contre, pour servir au temple, si. Il y a cette nécessité d'être tous identiques. Voilà la question qu'on peut se poser. Les 4 habits du Kohen. Alors voilà, on va essayer de réfléchir ensemble, hein. On va ouvrir des pistes, les réflexions que j'ai. Euh, En réalité, ce sujet, il est plus profond. Le fait qu'on ne regarde pas l'individu chez le Kohen. D'accord? L'individu n'est pas mis en avant. Et pire que ça, c'est des questions que je me suis posées pendant des années. Ça m'interpellait, c'était même difficile pour moi. D'accord? J'ai déjà ça enseigné dans plusieurs endroits. C'est le fait que le Kohen, le prêtre, qui présente une infirmité, aussi, il ne peut pas servir au temple.
c'est vraiment, voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'uniforme. Pire que ça, c'est-à-dire pas seulement dans l'habit, mais même physiquement, une personne qui présenterait des différences n'aurait pas sa place en tant que prêtre au temple. Ce qui est finalement, c'est assez, je trouve ça assez violent finalement quand on imagine ça. Alors il va falloir comprendre, d'accord, pour se mettre dans l'optique, à quoi sert, quel est le rôle du Cohen, qu'à tel point on demande qu'il soit de manière tellement uniforme. Pour ça, je vais vous rapporter deux enseignements de Talmud, un qui se trouve dans le traité Hagiga et un qui se trouve dans le traité Shabbat. Dans le traité Hagiga, le Talmud nous enseigne qu'il y a trois choses qu'il ne faut pas regarder. Et ces trois choses-là, si on les regarde en réalité, la Gemara nous enseigne que ça nous abîme les vues. Parmi ces trois choses, c'est lorsque les Kohanim font la Birkat Kohanim, c'est-à-dire quand ils ont une obligation, un commandement de la Torah, de bénir le peuple juif. Et au moment où ils font la bénédiction du peuple juif, eh ben, le Talmud nous enseigne qu'il ne faut pas les regarder. Pourquoi? Parce que si on les regarde, ça nous abîme la vue. Voilà, il y a d'autres choses. Il y a, par exemple, il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, quand il y a un arc-en-ciel, eh ben, il ne faut pas le regarder. Et la Gemara nous dit que si on regarde l'arc-en-ciel, ça nous abîme la vue. Alors bon, je ne crois pas qu'il y a eu une étude dans le service d'ophtalmologie qui nous a prouvé que regarder l'arc-en-ciel, ça abîmait la vue. À moins que je ne suis pas au courant, mais je n'ai pas rencontré ça. De quoi il s'agit? On nous dit que regarder l'arc-en-ciel, ça abîme la vue. Regardez les Kohanim, quand ils font la bénédiction du peuple juif, ça abîme la vue. De quoi il s'agit? D'ailleurs, Tosfot, sur place, sur cette Gemara, qui est très étonné, parce qu'il nous dit qu'il y a une autre Gemara qui nous enseigne qu'un Kohen qui aurait une infirmité n'aurait pas le droit de faire la Birkat Kohanim, n'aurait pas le droit de faire la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Alors la bénédiction des Kohanim, c'est quoi? C'est trois versets, n'est-ce pas? Ils font une bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, levarech et amo Israël be'ahava. Ils bénissent, béni sois-tu Hachem, qui nous a ordonné, nous les Kohanim, de bénir le peuple juif avec amour. Et après qu'ils font cette bénédiction-là, ils disent les trois versets de la Torah. Yivarechecha Hashem v'yishmerecha, Yair Hashem panav lecha v'yfoneka, Issa Hashem panav lecha v'yasem lecha shalom. Je crois que ça se trouve dans Parashat Be'alotecha, ces trois versets-là. Ce sont les bénédictions, la Birkat Kohanim. Or, cette bénédiction-là, le Talmud nous dit qu'un Kohen qui serait infirme, d'accord, vous vous rappelez, on a dit que le Kohen qui est infirme, il n'a pas le droit de servir au temple. Et pas seulement il n'a pas le droit de servir au temple, il ne peut pas faire cette bénédiction, la Birkat Kohanim. Et la Gemara nous dit pourquoi? Parce que si une personne regarderait à ce moment-là les Kohath, eh ben, ça le déconcentrerait de la bénédiction qui est faite juste au début, que je vous ai cité, Asher Kidishanu Benidota Vetzivanu, Levarech Atamo Israël Be'ahava, de bénir le peuple juif avec amour. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'une personne qui reçoit la bénédiction des Kohanim se déconnecte de cette bénédiction précède les trois versets, Levarech Hashem Lishmerecha. Alors Tosfot il demande, alors comment c'est possible? Quelqu'un qui regarderait, mais on n'a pas le droit de regarder, il faut prier les Kohanim. C'est une question. Le Beth Yosef aussi demande par rapport à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on dit qu'il ne faut pas regarder l'arc-en-ciel. Et pourtant, il y a une bénédiction à faire lorsqu'on voit l'arc-en-ciel. Zocher Abrit, d'accord, Neeman Bebrito, Mekayem Bemamaro, que l'arc-en-ciel représente l'alliance que Dieu a fait avec Noé, Noach, de ne pas rapporter, de ne pas ramener le déluge sur terre. Donc lorsqu'on voit un arc-en-ciel, eh ben, il faut bénir Dieu sur le fait qu'il préserve le monde et qu'il n'apporte pas le déluge comme il a promis à Noach. Alors finalement, c'est un peu étonnant. On nous dit qu'il ne faut pas regarder parce que quelqu'un qui regarde, ça lui abîme la vue. D'accord? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que ça lui abîme la vue? Et d'autre part, bah, finalement, il y a une nécessité de regarder l'arc-en-ciel et les Kohanim. On nous rapporte dans un autre endroit qu'un Kohen qui serait infirme, eh ben, quelqu'un qui le regarderait, il serait déconcentré de la bénédiction. Alors, dans la réflexion, je vous propose qu'on va encore un petit peu extrapoler. Justement, je vais vous parler d'un passage de Gemara dans le traité Shabbat, très intéressant, qui nous dit comme ça. Une personne qui, pendant la semaine, marche, ce qu'on appelle une psiagassa, qui marche de manière grossière. Grossière, ça veut dire qu'il est tout le temps affairé, tout le temps il court, il n'a jamais de répit dans sa marche, dans sa démarche.
Il est tout le temps occupé, il court d'un côté à l'autre, il est tout le temps. C'est quelqu'un qui a des soucis. La Gemara nous dit ça lui enlève un 500e de la vue. Donc encore une fois, on parle de vue. Ça lui abîmerait la vue. D'accord? C'est très étonnant. Je connais des ophtalmos. Je l'ai déjà montré ces passages de Gemara. Et ils m'ont bien affirmé, ça n'abîme pas la vue. Physiquement parlant, ça n'abîme pas la vue. Mais la Gemara, elle continue là-bas. Elle dit que quelqu'un qui observerait, qui regarderait bien, de manière attentive, les bougies du Shabbat, lorsqu'on allume les bougies le vendredi soir à l'entrée du Shabbat, quelqu'un qui regarde ces bougies-là, la vue qu'il a perdue en marchant de manière grossière, de manière comme ça très rapide, furtive, sans arrêt, affairée, ça lui ramènerait cette vue perdue en contemplant les bougies. Et j'avais entendu un commentaire, comme ça, de mes maîtres, Rabbi Yaakov Zon de Jérusalem, qui disait qu'en fait, quand on court comme ça toute la semaine, c'est qu'on est tout le temps préoccupé par nos soucis matériels. La semaine, ça représente le matériel. Et courir comme ça sans cesse, c'est qu'on est tout le temps dans la panique de notre situation matérielle. Ça, la Gemara nous dit, ça nous enlève la vue. Quand on parle de la vue, c'est pas une vue physique, c'est la vue spirituelle, la clairvoyance, être capable de regarder, d'apprécier le message divin. Quelqu'un comme ça qui court sans arrêt, il a oublié quelque chose de très important. Il a oublié que notre condition matérielle est finalement donnée par, entouré de petits chiens, voilà les aléas du jardin, entouré par finalement que notre condition matérielle, c'est Dieu qui la décide. C'est Dieu qui nous l'octroie. Et être comme ça tout le temps affairé, quelque part, ça nous abîme un petit peu. Parce qu'on est tellement occupé par nos conditions matérielles qu'on a du mal à prendre du recul et comprendre que notre condition matérielle, finalement, on le doit à Dieu. Le fait de s'arrêter et de regarder les bougies du Shabbat, les bougies du Shabbat, c'est s'arrêter justement, prendre du recul, écouter le message d'Hachem, comprendre le sens spirituel qu'il y a dans ce monde. C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'arrêt. Dieu a arrêté de construire le monde pour se reposer et se concentrer sur les choses finalement importantes, les choses, le vrai message du monde. Ça rapporte cette vue. Et donc là, on va se rendre compte finalement aussi, peut-être aussi, le problème de regarder les Kohanim qui font la bénédiction et aussi l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, quelqu'un qui regarde. Alors le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, quand il a posé sa question par rapport à la bénédiction qu'on fait pour bénir Dieu, qu'il se rappelle la promesse qu'il a faite à Noach, il dit mais finalement, on parle là-bas de quelqu'un qui voit, pas quelqu'un qui regarde. Regarder, c'est autre chose. Quelqu'un qui regarde trop l'arc-en-ciel, ça peut lui abîmer sa vision spirituelle. C'est quoi sa vision spirituelle? C'est que finalement, Dieu, il a promis à Noach de ne pas rapporter le Maboul, ne pas rapporter le déluge. Donc, on a l'impression que quoi? Que Dieu, il est Vatran, comme ça il dit le Beth Yosef. Vatran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait des fautes, quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de Dieu, quelqu'un qui ne s'investit pas dans un travail positif, une quête de Dieu, Dieu, il le laisse faire, il est Vatran, il le laisse. Ça, c'est en regardant, quelqu'un qui regarde trop l'arc-en-ciel, il peut avoir cette impression. L'arc-en-ciel, ça peut nous donner l'impression que Dieu, finalement, il ne veut plus punir. Si on regarde de manière furtive, sans vraiment trop s'interroger dessus, alors là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste, on se rappelle de la promesse qu'il a faite à Noach. Mais quelqu'un qui regarde en détail, il peut avoir l'impression et se tromper dans le message. Et avoir l'impression que finalement Dieu lui pardonne toutes les mauvaises actions et il ne veut pas punir. Ça, c'est par rapport à l'arc-en-ciel. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Kohanim. Quelqu'un qui regarde les Kohanim, alors, regardez, il y a regarder et voir. La Gemara qui nous dit qu'une personne, un Kohen, un prêtre qui est infirme, et un problème, c'est quelqu'un qui le verrait. Pas forcément contempler, pas forcément regarder. Mais regarder les Kohanim, ça abîme la vision. Et là, on en arrive à notre paracha, et on va essayer un petit peu de faire une synthèse sur tous les éléments qu'on a rapportés. Le Kohen, finalement, il représente un pan du judaïsme qu'on ne connaît plus. Alors, on connaît des Kohanim, ils ont encore une importance, bien évidemment. Il y a encore des choses, il y a encore des rituels qui sont spécifiques aux Kohanim.
par exemple le Pidyon Aben, le rachat des premiers-nés avec le Cohen, mais la place qu'ils avaient au temple, ça n'existe plus. On attend que le troisième temple soit reconstruit. Quelle est cette place? C'est pourquoi ils ont besoin d'être uniformes et qu'on ne voie pas leur infirmité. Je vous propose une explication. Ça va être, c'est un petit peu une synthèse de plusieurs explications du Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans Parashat Emor, du Rekanati, du Sefer HaChinour. C'est que nous avons l'habitude d'apprendre la Torah d'un maître. Il y a un maître qui enseigne et on apprend de ce maître. C'est-à-dire que ce maître, finalement, il a appris la Torah. Il connaît beaucoup de Torah, mais pas seulement il connaît beaucoup de Torah, il a intégré ce message de la Torah dans sa vie, avec son caractère, sa personnalité. C'est une personnalité, c'est un modèle. C'est une personne, c'est un modèle. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude. Et ça, c'est une partie du peuple juif. C'est une partie du message de la Torah, c'est une partie de la structure du peuple juif. Au temps du temple, Dieu nous avait donné un cadeau, la possibilité, de manière comme un électrochoc, de nous faire un éveil sans forcément de faire un vrai travail intérieur. La possibilité de se confronter à- au temple, au service divin, et de se confronter à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du personnel, de l'ordre du collectif. Voir, alors c'est peut-être un petit peu difficile à le définir, comment on va réussir à définir ça, mais voir un monde qui est un petit peu parfait, une homogénéité, une harmonie qui est de l'ordre de la perfection, voir le temple. Les Chachamim nous disent qu'il y avait des miracles au temple. Ces miracles-là peuvent nous donner une petite impression de quel était le monde avant qu'il y ait la faute de Adam, c'est-à-dire le monde dans sa perfection. On nous rapporte par exemple que une dame qui était enceinte, eh ben, elle rentrait au temple, même avec les odeurs qu'il pouvait avoir, avec les sacrifices, etc. Ça ne lui faisait pas d'impact qu'une dame pourrait perdre son bébé en étant poussée, en sentant les odeurs, etc. Elle pourrait, si elle était enceinte, elle pourrait faire une fausse couche. Eh ben, il y avait un miracle. Et aujourd'hui, avec la médecine et tout ça, il y a beaucoup moins de fausses couches, de morts prénatales, etc. Mais à l'époque, c'était peut-être quelque chose de plus courant. Et bien là, il y avait un miracle, c'est qu'il n'y avait pas au temple, ça n'arrivait pas, il n'arrivait jamais, comme ça, qu'une femme perde son bébé. Ça, on peut se rappeler, après la faute d'Adam et Ève, c'est écrit que Be'etzev tel dit Banim, c'est qu'il y a une malédiction qui a été donnée à Ève, c'est la souffrance d'enfanter. Et bien là, le temple est en dehors de cette malédiction. De la même manière, parmi les miracles qu'il pouvait y avoir au temple, le fait que la fumée qui s'élevait au-dessus de l'autel, le misbéach, était toujours verticale. Le vent, les intempéries n'avaient pas de conséquences sur la fumée. C'était un petit peu comme ça, le Midrash nous rapporte qu'avant la faute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de saison. Le monde était uniquement d'une seule saison. Et donc, il n'y avait pas comme ça la météo, le changement de météo n'avait pas d'impact. Et bien, le temple aussi. Quand on va au temple, c'est pour avoir un aperçu de quelque chose qui est parfait. Sauf que la perfection ne s'applique pas à l'homme. L'homme dans sa nature est imparfait. C'est ça ce qui fait sa beauté finalement. C'est que son imperfection lui permet de personnaliser son judaïsme. L'imperfection lui permet d'intégrer quelque chose qui est extérieur à lui, à quelque chose qui lui est personnel. Une personne peut devenir un modèle parce qu'il est imparfait. Il peut s'individualiser, personnaliser son judaïsme. Le Cohen, son rôle, c'est de travailler au temple, de laisser l'homme être impacté et vivre un sentiment d'éveil qui est au-delà de l'individu. C'est pour ça que tout ce qui est travaillé au niveau du Kohen dans le temple et dans tout le rituel du Kohen, c'est justement de ne pas mettre son individu en avant. C'est vrai, une personne qui est infirme, que Dieu nous en préserve, eh ben, parfois, ça peut être des gens extraordinaires, justement par son infirmité. Son infirmité peut lui donner, au contraire, quelque chose de merveilleux. Et en réalité, ça peut devenir une personne qui devient un modèle même. Mais ça, c'est de l'ordre de l'individuel. C'est pas de l'ordre du travail, du rituel qui se trouve au temple. Cette personne-là, il pourra devenir peut-être un grand maître du judaïsme. Mais ça, c'est en tant qu'individu. En tant que Cohen, voilà, il y a cette espèce d'uniformité.
Et de la même manière, donc on revient à la bénédiction des Kohanim. Quelqu'un qui regarde les Kohanim, qui regarde les Kohanim au moment où il fait la bénédiction du Kohen, s'il le regarde, ça lui abîme sa vision. On ne parle pas d'une vision physique, on parle d'une vision spirituelle. C'est-à-dire que la vision spirituelle, il va avoir l'impression peut-être que c'est l'individu qui est en train de le bénir, alors qu'en réalité, il ne faut pas avoir un Esser Hadaat, être déconnecté de la bénédiction qui était faite avant. C'est-à-dire qu'ils bénissent parce qu'ils sont dans leur rôle de messager, de, de lien, de connexion avec Dieu. Mais en tant qu'individu, c'est pas eux, c'est pas l'individu qui est là en train de nous apporter un message. C'est pas l'individu qui est en train de donner une bénédiction. C'est lui en tant que messager qui s'annule totalement par rapport à Dieu qui peut nous donner ce message-là. Par contre, donc voilà. Donc déjà, premier point qu'on peut conclure sur ce sujet du Cohen, c'est que le Cohen est là pour faire partie on va dire même peut-être une pièce de théâtre qui se trouve au temple, pour qu'une personne qui vienne ait un éveil et qui soit sensible à quelque chose comme ça de merveilleux, de parfait, qui est extérieur à lui. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire forcément un travail, juste de venir au temple, ça lui donne un électrochoc. Ça, on va retrouver dans le Sefer HaChinuch, le Rekanati, c'est ce qu'il nous dit. C'est le commentaire qu'il nous donne, c'est que le temple, c'est à ça que ça sert. Quelqu'un qui vient au temple, il ne ressort pas idem. Il est impacté par un éveil qui va se faire en vivant comme ça cette espèce de vie, ce rituel qui se trouve au temple, qui est au-delà de l'ordre de l'individu. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a ces deux étapes-là. Il y a ce qui se passe en dehors du temple et ce qui se passe au temple. Au temple, le temple, ça sert justement, c'est un espèce de cadeau pour créer un éveil. Mais cet éveil-là n'est pas suffisant. Quelqu'un qui resterait ça à l'éveil, eh ben, il y aurait du vide. Ok, bon, il a été sensible, il a été illuminé, il a eu d'éveil. Ça ne se suffit pas là. Il faut faire le travail d'introspection, le travail de personnalisation. Ça est de l'ordre de l'étude de la Torah. Il se trouve là, à l'extérieur du temple. Voilà, donc on n'a pas idée de qu'est-ce que c'est que le temple et qu'est-ce qui nous manque, malheureusement. Mais ça peut nous donner peut-être une piste de réflexion sur qu'est-ce qui se passe au temple. Quel est le rôle du Cohen au temple. Voilà, c'est une petite réflexion, une piste de réflexion. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, les questions que ça peut vous évoquer, les réflexions. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si jamais vous avez apprécié cette réflexion et vous avez apprécié ce genre de petite réflexion au milieu de mon chemin, et pour suivre les différents les différentes vidéos, différentes réflexions qu'on a sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et vous pouvez suivre aussi les réseaux sociaux qui sont tous dans la définition, les liens, le The Talmud Experience sur Facebook, Instagram, etc. Merci à vous et à bientôt. Shabbat Shalom.